私にも生き返らせたい人がいる。何百人も正気を保つことさえままならない。誰にだっていつかは別れる日が来るって。それでも前に進まなきゃいけない。Le jour fatidique vient pour chacun d'entre nous, mais pourtant, il faut continuer à avancer. Chapitre 132, appelé les ailes de la liberté, est tellement triste et horrible à la fois. Isayama avait déjà rigolé lors d'une réunion lorsqu'une personne avait mentionné Anji. On sait finalement ce que ce sourire voulait dire. Ohayou tout le monde, j'espère que vous souffrez intérieurement et que vous avez su apprécier ce qu'Isayama a choisi de nous dessiner ce mois-ci. Information du jour, le tome 32 est sorti au Japon et le 33 a été annoncé pour janvier 2021. Ce qui veut dire qu'on aura encore droit à 3 chapitres minimum après le 132. Et qui sait, peut-être, le tome 34 verra également le jour en avril. Sans plus tarder, préparez vos mouchoirs, car nous allons rendre un dernier hommage au 14e major du bataillon d'exploration, Anji Zoe. Allez, c'est parti. うるさい。俺を死なせてくれないんだ。終わりにしたいんだよ。俺たちで。ミカサやアルミン、みんなを救いたいんだ。その名はエレン・イエーガー。ユミル・フリッツは自由のために戦った。名は進撃の巨人。Alors que les titans colossaux continuent de marcher, impliquant un nombre incalculable de morts, l'Alliance poursuit son petit voyage vers Odia, afin de préparer l'hydravion pour s'approcher du titan assaillant. Arrivé à destination, le continent fut complètement désert. En effet, ses habitants avaient déjà pris la fuite dans des navires afin d'échapper au grand terrassement. Kiyomi ainsi que ses ingénieurs vont donc commencer les préparatifs. S'ils tardent, les titans franchiront les montagnes en un rien de temps et les empêcheront de décoller. Isayama nous laisse encore une fois avec des images où l'entraide entre ennemis et alliés règne. Voir Reiner, Connie, Chan et Armin s'unir pour faire garer l'hydravion était satisfaisant. Ce dernier a bizarrement eu l'idée de garder les explosifs qui entourent leur engin, pour s'en servir contre Eren. On pourrait donc s'imaginer un Armin dans le ciel qui les jette sur l'énorme titan. Qui sait, cela pourrait faire arrêter les colossaux. Mais comme je l'ai dit dans la théorie précédente, tout dépendra d'Eren. Et comme on peut le voir, il est endormi, comme dans la saison 1. Certes, les explosifs pourront le réveiller, mais rien ne peut confirmer qu'il décidera de stopper les colossaux. Falco, qui vient de se réveiller, est déjà en larmes. Après avoir sauvé l'Alliance en utilisant son pouvoir de titan mâchoire, celui-ci était tellement épuisé qu'il s'était endormi. À présent, il est au courant que Mar est presque totalement anéanti, que son capitaine Théomagat les a quittés, et que sa famille est probablement morte, écrasée. La question que tout le monde se pose est: que doit-on faire à présent? Le problème est si grand qu'il est écrasant, laissant tout le monde perdu. Pieck, Gabi, Falco, aucun d'entre eux n'arrive à réfléchir à une solution, ce qui est tout à fait normal, et ce qui laisse notre Falco pourrir dans le désespoir. Un passage avec Mikasa et Annie que j'ai trop aimé, puisqu'encore une fois Isayama nous montre à quel point tout a changé, à quel point il faut laisser sa fierté de côté pour s'unir et survivre, sans oublier qu'à présent ils savent, ils sont au courant que personne n'est réellement responsable, que c'était un cycle infini qui se répétait sans cesse à cause de personnes en soif de domination. Mar, autrefois oppressé par Eldia, utilisait ses titans contre le reste du monde. Quelle ironie. Mais heureusement que tout soit fini. Annie, talentueuse qu'elle est, s'est déjà habituée au nouvel équipement avec Reiner, mais n'ira pas combattre. Elle a décidé de vivre ses derniers moments paisiblement. Son père est mort. Sa motivation est tombée à zéro. Mais repose quand même la question à Mikasa. Vas-tu tuer Eren? Cette fois-ci, on a eu droit à une réponse très claire. Mikasa refuse de le tuer. Si elle est là, c'est uniquement pour faire revenir l'ancien Eren. Et pour l'écharpe, elle a affirmé qu'elle l'avait encore sur elle, mais qu'elle n'allait pas la mettre maintenant. J'ai bien peur qu'on se retrouvera face à la promesse d'Eren. Si Eren la lui met, ou même l'inverse, ce sera énorme. Mais si ça se termine avec un Eren qui meurt et une Mikasa qui lui dit à plus tard, ce sera encore triste et donc meilleur. Annie reste tout de même réaliste. Si jamais l'Alliance arrive à empêcher Eren de poursuivre son plan, ce sera la fin d'Eldia et de l'île de Paradis. Puisque le reste du monde viendra sans plus tarder lancer l'ultime attaque supprimant tout Eldia sur Terre. À un moment donné, Mikasa a surpris Annie en train de regarder Armin en disant qu'elle souhaitait un futur paisible. Et a compris ce qu'elle voulait dire. Cela confirme encore une fois qu'Armin et Annie sont bien proches. Mais est-ce dû au sentiment de Bertolt laissé chez Armin? Je ne pense pas vraiment, mais même s'ils étaient présents, Armin apprécie Annie. La nuit tombée, Levi ne voulait pas juste dormir,
Déjà qu'il ne dorme que 2 heures par nuit, il ne voulait pas que les autres l'oublient. C'est quand même choquant de voir l'état de Levi, qui autrefois appelé le soldat le plus fort de l'humanité, à présent n'arrive même plus à marcher. Flashback. Avant l'attaque à Mar, Yelena et Eren avaient déjà tout anticipé. Le fait qu'il serait emprisonné 1 mois après son massacre à Revelio, le lieu de rencontre entre Sig et lui, le lieu d'où viendront les forces ennemies pour attaquer l'île du paradis, ainsi de suite. Son plan était presque parfait. Sauf que ce que Yelena ne savait pas, c'est qu'il n'allait pas faire sortir uniquement les titans du district de Shiganshina, mais tous les titans colossaux du paradis. Et bien sûr en trahissant son frère. D'ailleurs personne ne se demande où il est, à croire qu'il soit vraiment juste mort. Même Yelena a mentionné le fait qu'il est perdu, mais cela ne veut point dire qu'il ne fasse plus partie de ce monde. Si c'est le cas, préparons-nous à voir un nouveau-né Eldien possédant le pouvoir du bestial, le Kemono no Kyojin. Si la coïncidence le veut, ce sera le bébé d'Historia, mais je pense qu'on ne va pas en arriver là. Mais juste imaginez la catastrophe. Yelena avait mentionné le fait qu'elle pensait savoir où Eren se dirigeait, et c'était vrai, il compte anéantir tous les moyens de s'échapper du continent Mar, et ça en détruisant tous les dirigeables présents. Moi qui pensais qu'ils allaient pouvoir fuir, cependant Eren a juste tout anticipé avec les efforts et connaissances de Yelena. Celle-ci qui nous invite à admettre que le plan de Sig était mieux, ou plutôt moins cruel que celui d'Eren, et elle a totalement raison. Et toi là, toi qui as pleuré pour Ramsey mais qui criait dans le chapitre 129 « Je suis un pro-Jäger ». Allez, j'attends. Arrête ça, reconnais-le maintenant. Avoue-le, bordel de merde. Pique la waifu du siècle, confie Falco et Gabi à Kiyomi. Ils vont les laisser enfermés dans la chambre jusqu'à ce que l'hydravion décolle. Ainsi, ils ne pourront pas venir même s'ils le désirent. Il faut protéger les enfants, c'est le futur. Le plus grand mystère de Shingeki no Kyojin pour ma part, après cette case, et ce dessin-là, qui laisse croire que des années se sont passées après le grand terrassement, éduquant spécialement la nouvelle génération, mais cette fille-là semble déterminée, remplie de haine peut-être, ou simplement de bonne foi. Le moment tant attendu approche petit à petit. Plus qu'1 heure avant de partir, Levi demande à Armin, Connie et Jean de vérifier leur équipement une dernière fois. Et habitué au style d'Isayama qui ne laisse aucun détail, il nous confirme que Levi pourra toujours se battre. Comme il le dit, c'est suffisant avec 2 doigts. Vu que Levi possède une façon propre à lui de tenir une lame, j'ai bien peur qu'il ne puisse également représenter un danger pour l'assaillant. Imaginez un Levi en God Mode en train de trancher toutes les parties du titan d'Eren, Armin jetant les explosifs sur sa tête et enfin Mikasa lui parlant enfin. Annie sur le point de quitter ses amis, fait un câlin à Reiner, à la personne qu'elle voulait tuer depuis toute petite. Une ordure qui a pris la fuite en premier quand Marcel s'était fait manger. Se faisant tabasser par le féminin dans le chapitre 96, s'excusa aujourd'hui mais aussi pour leur ancien compagnon, Bertholdt. Une scène comme celle-ci dans Shingeki no Kyojin est très spéciale, alors savourez chaque instant. En revanche, ce qui est triste, c'est le fait qu'Armin ne reverra peut-être plus jamais sa bien-aimée. Angie connaît très bien le destin qu'attendra Eldia une fois qu'Eren sera vaincu. Mais elle désire quand même le faire, comme si elle était obligée. Et comme elle le disait dans le chapitre 127, on ne peut pas tuer juste comme ça. Cet argument semble suffire pour elle. Merci Isayama d'avoir ramené une dernière fois ce côté d'Angie, celui fanatique des titans. Après la mort d'Erwin, il est vrai qu'elle a changé. Mais n'oubliez pas que le mangaka aime nous faire du mal. N'oubliez jamais ça. Et ne tombez jamais dans des pièges comme cela. Angie s'avance avec « Dis-moi Levi, est-ce que tout le monde nous regarde? Peut-on regarder nos camarades morts dans les yeux ?» Levi n'a pas du tout aimé cette phrase, puisque, rappelez-vous, Erwin dans le chapitre 80 lui avait dit la même chose. Cela me rend perplexe et paranoïaque. Lorsqu'Isayama avait illustré les morts derrière Erwin et Levi, un malheur s'était produit. Chapitre 80 et chapitre 112. Chapitre 127, les morts regardaient Angie. J'avais réalisé un petit montage sur cela lors de la revue du chapitre 127. Prenez alors ce qui va se produire dans quelques instants, comme la suite. Mais en attendant, Floch était bel et bien revenu comme je le pensais. Je croyais qu'il allait tuer quelqu'un, Angie peut-être, mais tira un peu partout, pour détruire un maximum l'hydravion. Et c'est gagné. Dans cette case, on peut apercevoir que seul Mikasa a eu le réflexe de se ressaisir et d'agir, ce qui me fait penser directement au moment où Reiner tua un soldat, et que Levi était également le seul à faire le premier pas, au lieu de rester choqué. Les Akaman sont vraiment spéciaux. Rappelez-vous, dans le chapitre 84, Mikasa allait tuer Floch, mais Angie l'avait stoppé à temps. Elle ne l'a pas raté avec son grappin. Cependant, l'hydravion a subi pas mal de dégâts. Floch, ce faux Erwin, demanda à l'Alliance de ne pas partir, et que ce démon était notre seul espoir. Chapitre 84.
Floch est mort, et les titans sont arrivés. Les colossaux viennent de franchir les montagnes. Ils ne doivent pas abandonner. Si ils échouent aujourd'hui, ils essayeront demain. Et c'est comme ça que fonctionne le bataillon d'exploration. Kiyomi s'occupe du navire, et Annie de Gabi et Falco. Le temps presse. Ils doivent gagner du temps. Armin voulait se transformer en colossal, mais Reiner lui dit « Non, tu ne vas pas le faire, tu es la clé pour arrêter Eren. » Puis Angie décide d'aller s'occuper de cela. Comme ça, Reiner ne gaspillera pas non plus son énergie. Et vu que c'est elle qui a entraîné tous ses camarades ici, c'est à elle d'en prendre la responsabilité. Avant de partir avec ses lames et ses lances foudroyantes, elle dit « Armin, je te nomme 15e commandant du bataillon d'exploration. Ton devoir va être de ne jamais baisser les bras. Je te confie tout le monde. Adieu. Ah oui, et vu que Levi est désormais ton subordonné, tu pourras le malmener comme tu veux. Tu sais Levi, mon heure est arrivée. Alors autant partir de façon héroïque. » Ça se voyait qu'elle avait peur et qu'elle ne voulait pas mourir. Mais elle souriait et rigolait malgré tout. Levi, qui a déjà perdu tous ses amis, lui tape la poitrine en disant, et pour la première fois de sa vie, Angie, s'envolant enfin vers les titans colossaux. Ces dernières paroles, les titans sont décidément magnifiques. Elle se battait comme Levi dans la saison 3, avec du sang sur elle qui s'évapore et qui la brûle. Elle terrassa plein de titans à elle seule, tout en étant carbonisée, continua jusqu'au bout. L'hydravion décolla enfin, ses camarades pleurant pour elle, avec un Levi qui dit « À plus tard, Annecy ». Celle-ci tombant du ciel, puis se réveillant et retrouvant tous ses camarades. Erwin, Moblith, Mike, Sacha, Kate Chadis, Nanaba et tout le reste. C'était dur d'être commandant, dit-elle. Cet idiot d'Eren. Ses compagnons sont ainsi prêts à écouter son histoire. Le chapitre s'achève avec « Tous nos efforts et sacrifices sont pour nos camarades ». Annecy Zoé, 14e major du bataillon d'exploration, repose en paix et admire la fin avec nous. Que dire encore une fois, un chapitre monstrueux qui m'a fait très mal, et on sent la fin qui arrive. Phrase que je répète depuis presque 2 ans maintenant. On se retrouve pour une prochaine vidéo, nous sommes 40 000 sur la chaîne, c'est totalement fou. Merci à vous, on atteindra bientôt les 50 000. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour vivre le manga avec nous. Faites-moi part de votre avis et théories. Je vous lâche un énorme acquis de roi dans la gueule. Et ne pleurez pas. À la prochaine. そしてその道は全て一つの座標で交わる。つまりそれが始祖の巨人だ。一匹残らず